présidence slovène de l'Europe. Je vous remercie de respecter les gestes barrières et de veiller à éteindre votre téléphone portable. Début de la cérémonie. Attention pour les couleurs. Prêt pour les couleurs. Envoyez. J'invite les personnes qui ont levé les couleurs à nous rejoindre et à se positionner. Dépôt de gerbes pour M. Thomas Gourland, président de la communauté agglomération Rambouillet Territoire, conseiller régional, Mme Véronique Matillon, maire de Rambouillet. Madame Véronique Matillon, maire de Rambouillet et la municipalité.
Pour M. Gérard Larcher, président du Sénat, Mme Christienne. On vient de la déposer. On a 3 gerbes. Allocution de Mme Véronique Matillon, maire de Rambouillet. Madame la conseillère municipale, Mesdames et Messieurs les élus, chère Madame, cher Monsieur, hier le Portugal a laissé la responsabilité à la Slovénie d'assurer la présidence pour la 2e fois du Conseil de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. Ce pays, avec qui la France entretient une relation privilégiée, a pour mission d'assurer le bon fonctionnement des institutions européennes et la bonne coopération entre les pays membres. La Slovénie, un partenaire de la France dans de nombreux domaines tels que l'économie, lorsque l'on sait que la France est le 5e partenaire commercial de la Slovénie et que l'activité de l'usine Renault à Novo représente près de 3% du PIB slovène. Mais la relation franco-slovène s'exprime aussi dans le milieu universitaire, avec plus de 213 accords bilatéraux entre les universités slovènes et françaises. Co-législateur avec le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne est une institution présente dans le quotidien des citoyens européens, mais reste peu connue. Il est vrai que l'Europe paraît pour beaucoup loin de notre quotidien. Pourtant, nombre d'enjeux qui nous entourent trouvent racines et solutions dans l'Europe. L'appellation d'origine protégée, la monnaie, la libre circulation ou encore Erasmus pour les étudiants. Nous avons souvent reproché à l'Europe politique et sociale d'être inachevée, voire oubliée, ou de ne pas suffisamment s'imposer dans le système international. Je me félicite alors des priorités énoncées par la Slovénie, qui se concentrent sur la reprise sociale et économique de l'Union européenne, ainsi que de l'intérêt porté à la recherche et à l'innovation. Avec la pandémie Covid-19, l'Europe a aussi besoin d'une autonomie stratégique en ayant la capacité de garantir la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux et en accélérer leur production. L'Europe à Rambouillet est une tradition depuis plus de 50 ans. L'un des pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, était originaire de la région de Rambouillet. Le château de Rambouillet fut le témoin de la réconciliation franco-allemande à travers celle du général de Gaulle et du chancelier Adenauer. Notre ancien maire, Jacqueline Thom-Patnôtre, qui marqua la vie politique de Rambouillet de 1946 à 1983, fut apprécié par le travail accompli au Parlement européen. Rambouillet, c'est également 5 jumelages. Reykjavik au Royaume-Uni, Kirchheim en Allemagne, Safra en Espagne, Waterloo en Belgique et Torres Novas au Portugal, qui ont été mises à l'honneur lors des cérémonies du 14 juillet 2019. Oui, plus que jamais, en ces périodes d'incertitude, nous avons besoin de l'Europe comme l'Europe a besoin de nous. L'Europe nous offre des garanties et l'opportunité de répondre de manière unie. Mais l'Europe a besoin de politique, d'être plus proche des Européens. C'est avec la confiance de ses partenaires que la Slovénie tentera de répondre aux défis qui s'imposent à tous. L'Europe est une grande idée dans laquelle il nous faut persévérer
Et il existe un esprit européen que nous avons le devoir de perpétuer, car comme le disait Jean Monnet, nous n'avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir et accomplir. La cérémonie est terminée. Merci pour votre participation. Portez-vous bien.